j'aimerais remercier le laboratoire IPSEN et la SAFO de m'avoir invité à cette journée. Donc, dans le cadre des Highlights of ES 2023, j'ai le plaisir de reprendre la conférence du professeur Stefano La Rosa qui traite un sujet important concernant les tumeurs endocrines, qui est le chapitre des tumeurs mixtes neuroendocrines et non neuroendocrines, appelées actuellement MINEN. Donc on va passer en revue les définitions, les concepts et les challenges. Donc, à travers cette présentation, nous allons essayer de répondre à un certain nombre de questions. D'abord, à quoi correspondent ces MINEN et pourquoi nous les nommons ainsi. Ensuite, on va voir pourquoi on garde ce terme de MINEN. La troisième question, on va se poser la question, est-ce que ces MINEN correspondent à une entité unique ou à plusieurs entités? Et combien de sous-types existent-ils? Et enfin, on terminera par poser la question, est-ce qu'on peut utiliser ce terme de MINEN en dehors du tube digestif? Donc il faut savoir qu'il y a eu plusieurs terminologies dans la littérature pour nommer ces tumeurs mixtes. Donc ces terminologies ont été souvent la source de confusion. Donc vous avez ici la liste qui est longue. Je peux par exemple citer le terme de tumeur de collision, tumeur mixte exocrine et endocrine, gobelet cell carcinoïde, etc. Donc, c'est. Alors, la classification OMS 2010 donc, a intégré le terme de MANEC qui veut dire Mixed Adeno Neuroendocrine Carcinoma, comme on le voit sur cette plaque. Ces tumeurs mixtes anciennement appelées MANEC peuvent être effectivement retrouvées dans tous les cycles du système digestif. Donc on les a retrouvées au niveau de l'œsophage, de l'estomac, de l'appendice, le colorectal et également au niveau du pancréas, du foie et des voies biliaires. Donc à titre d'exemple, je vous montre ici une MINEN du pancréas qui associe un contingent neuroendocrine bien différencié qui prend la chromogramine associée à un carcinome à cellules acinaires qui est bien entendu négatif à la chromogramine et positif à la trix. En fait, on s'est rendu compte que ce terme de MANEC était un terme qui n'était pas tout à fait approprié. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu plus tard, on s'est rendu compte que ces tumeurs mixtes pouvaient associer d'autres contingents non carcinomateux, notamment dans le pancréas. Donc, elles pouvaient associer des tumeurs neuroendocrines de faible grade. De même qu'on a remarqué que la composante carcinomateuse n'était pas forcément un adénocarcinome. Donc, d'où la publication en 2016 par le professeur Stefano La Rosa d'un papier proposant une terminologie commune à toutes les tumeurs neuroendocrines dans tous les organes. Donc, il a proposé le terme de MINEN pour mixte neuroendocrine, non neuroendocrine, néoplasme. Donc, supprimant le A pour adéno, puisque ça peut être un carcinome non adénocarcinome, mateux, et ça peut être aussi
une tumeur, pas forcément carcinomatose. Donc le terme de C, la lettre C a été également enlevée et remplacée par néoplasme et non pas carcinome. Donc ce terme de Minen a été introduit en 2017 dans la classification OMS 2017 des organes endocrines et repris dans la classification OMS 2019 des tumeurs digestives. Donc ces Minen sont définis par des tumeurs épithéliales mixtes associant un contingent neuroendocrine et un contingent non neuroendocrine. Les deux composantes sont malignes et chaque composante doit représenter au moins 30% de la totalité de la tumeur. Alors sont exclus de ce groupe de Minen les adénocarcinomes qui présentent des cellules neuroendocrines éparses. À la question de savoir est-ce que ces Minen représentent une entité unique ou plusieurs entités, et est-ce qu'il y a plusieurs sous-types de Minen, eh bien, il faut savoir que ce terme de Minen est un terme conceptuel, donc il ne représente nullement une entité unique. Il nécessite pour son sous-typage de prendre des précautions. Donc, avant de porter le diagnostic de Minen, il faudra dans un premier temps identifier les deux composantes, la composante endocrine et la composante non neuroendocrine. Cette identification va se faire sur la base de la morphologie et aussi de l'immunohistochimie, particulièrement pour mettre en évidence la composante neuroendocrine. Et là, bien sûr, on va céder des marqueurs neuroendocrines habituels, tels que la chromographie et l'INSM1. On peut parfois céder des cytokératines pour la composante exocrine. La deuxième étape consiste à classer les deux composantes. Là aussi, elle se basera sur la morphologie, donc identifier la composante exocrine et son degré de différenciation, de même que pour la composante neuroendocrine. Et là, on aura certainement recours au Ki-67 pour déterminer le grade de cette composante neuroendocrine. Enfin, il faudra quantifier chacune des composantes. Alors, pour rappel, la composante neuroendocrine peut être soit une tumeur neuroendocrine, donc de grade 1, de grade 2, voire de grade 3, et ça peut être également un carcinome neuroendocrine, donc à petite ou à grande cellule. Quant à la composante exocrine, donc non neuroendocrine, elle peut être épidermoïde, glandulaire ou autre. Alors, j'insiste sur le fait qu'il est important de classer ces deux composantes. Pourquoi? Ça va nous permettre d'établir un pronostic, une classification pronostique de ces Minen. Je vous explique. Donc, il faut savoir qu'on a plusieurs types de Minen. La première catégorie, ce sont les Minen de haut grade, qui associent forcément un carcinome neuroendocrine, qui soit à petite ou à grande cellule, associé à un carcinome exocrine. Ça peut être un adénocarcinome, un carcinome épidermoïde ou autre. Ici, vous avez l'exemple d'une paroi gastrique qui est le siège d'une Minen de haut grade, donc qui associe, on voit bien ici, un adénocarcinome bien différencié, avec une mutation positive, associé à un carcinome neuroendocrine à petite cellule. Un point important, c'est que ces Minen de haut grade, leur pronostic va dépendre essentiellement de la composante neuroendocrine, donc du carcinome neuroendocrine peu différencié.
soit isolés ou retrouvés dans une minène, présentent parfois un phénotype de type MSI en rapport avec une méthylation du promoteur de MLH1. Eh bien, ces carcinomes neuroendocrines de phénotype MSI représentent une entité nouvelle, particulière, et ce sont donc des carcinomes qui ont un bon pronostic, un meilleur pronostic que les carcinomes neuroendocrines de type MSS. Plusieurs travaux se sont intéressés à savoir est-ce que ces deux contingents endocrines et non neuroendocrines naissent à partir d'une seule cellule ou s'agit-il de deux clones différents? Eh bien, les études de biologie moléculaire ont montré qu'il y avait un background d'anomalies moléculaires qui était similaire aux deux contingents, suggérant donc une origine monoclonale des deux contingents à partir d'un même précurseur, donc à partir d'une même cellule souche. Dans le même sens, il a été démontré par une équipe italienne également que les minènes du colorectum présentaient les mêmes atypies, les mêmes anomalies génétiques que les authentiques adénocarcinomes colorectaux. Le deuxième sous-type de minènes, ce sont donc les minènes de grade intermédiaire. Donc c'est un groupe de minènes qui associe un carcinome avec une tumeur neuroendocrine bien différenciée. Elle peut être G1, G2 ou G3. Donc un exemple, vous avez ici un adénocarcinome classique, évident, avec des glandes très atypiques, associé à un contingent neuroendocrine qui est positif à la chromoplanine et dont le Ki67 est relativement faible, estimé à 5%. Donc il s'agit d'une composante neuroendocrine de grade 2, donc une neuroendocrine de grade 2, classant cette minène comme une minène de grade intermédiaire. Même constatation, on a retrouvé que ce carcinome et ces tumeurs neuroendocrines de faible grade avaient les mêmes anomalies moléculaires. Un troisième type de minène a été récemment identifié, c'est le groupe des manettes. Manette veut dire mixed adénoma net. Donc ce sont des minènes qui associent un adénome à des tumeurs neuroendocrines de faible grade. Ce sont des tumeurs qui ont un excellent pronostic. Larosa a publié ce papier en 2018 où il a fait une revue de la littérature. Il a retrouvé 63 cas de minènes, donc de manettes de faible grade, dispersés dans les différents sites anatomiques du système digestif. Eh bien, ils ont retrouvé que ces tumeurs avaient un excellent pronostic après 12 ans de suivi. On passe maintenant au chapitre du diagnostic différentiel, et là je m'adresse beaucoup plus aux pathologistes. Il faut savoir que ces minènes ne doivent pas être confondus d'une part avec un adénocarcinome qui présente des cellules neuroendocrines isolées qu'on met en évidence par l'immunohistochimie. Ils ne doivent pas aussi être confondus avec le carcinome amphibie, et je vais revenir sur cet aspect. Il ne faut pas aussi qu'ils soient confondus avec des authentiques adénocarcinomes qui expriment la synaptophysie, et cet aspect on le retrouve particulièrement au niveau du côlon. Et enfin, la différenciation neuroendocrine qu'on observe après un traitement adjuvant, néoadjuvant, notamment au niveau du rectum. Donc, je reviens sur le carcinome amphicrine. C'est une entité particulière qui a des caractéristiques biologiques et histologiques particulières. Donc, ce sont en général des tumeurs, des
carcinome peu différenciés, mais dont les cellules présentent à la fois une positivité aux marqueurs exocrines, le carcinome embryonnaire, et c'est les mêmes cellules qui expriment la chromographie. Eh bien, quand on fait une analyse moléculaire, on retrouve que ce carcinome en ficrine présente beaucoup plus des similitudes sur le plan des altérations moléculaires avec l'adénocarcinome plutôt qu'avec les tumeurs neuroendocrines. Donc, ce carcinome en ficrine, qui était anciennement classé dans les minènes, a été exclu du groupe des minènes. Maintenant, on passe à la question, est-ce qu'on peut utiliser ce terme de minène en dehors du tube digestif, en dehors de l'appareil digestif? Eh bien, Stefano Rosa ainsi que la nouvelle classification OMS des tumeurs endocrines et des tumeurs neuroendocrines recommandent d'utiliser ce terme de minène. Donc, cette nouvelle classification reprend exactement la même définition des minènes, à savoir une association des contingents neuroendocrines et des contingents non neuroendocrines, reconnaissables sur le plan morphologique et sur le plan immunohistochimique. Cette classification, par contre, recommande d'utiliser le site spécifique. Donc, recommande d'utiliser le site spécifique en précisant par exemple lung, minène, kidney, minène, etc. Donc, il faudra toujours utiliser le terme en associant le site spécifique de l'organe. Donc, ce terme est valide pour tous les organes et le cut-off arbitraire de 30% ne doit plus être considéré. Il n'a été retenu et gardé que arbitrairement également, que pour les tumeurs neuroendocrines digestives, mais il est appelé à disparaître. Je pense que c'est la dernière diapo, voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous montre ici une photo prise avec mon ami le professeur Stefano Rosa, une belle photo du palais de Chamboulle et la photo de groupe avec Abdelrahman, Rostom et tous les collègues. Merci pour votre attention.